Bonjour à tous et bienvenue. Vous savez, il y a des concepts comme ça qui traversent les âges, qui fascinent, qui intriguent. Et aujourd'hui, on va plonger dans l'un des plus mystérieux, la Kundalini. On parle d'une sorte de super pouvoir endormi en chacun de nous. Alors prêt pour un voyage au cœur de cette puissance intérieure, ça pourrait bien changer notre façon de voir les choses. Imaginez un instant. Ici, vraiment, tout au fond de nous, il y avait cette énergie incroyable. Une force cosmique l'a endormie, enroulée sur elle-même, et qu'elle attendait simplement le bon moment pour se déployer. C'est une idée assez folle, non? Eh bien, c'est exactement de ça qu'on va parler. C'est le point de départ de toute l'histoire de la Kundalini. Alors, ce mot Kundalini, ça vient d'où exactement? C'est super intéressant en fait. Ça vient du sanskrit Kundala, qui veut dire enroulé ou bouclé. L'image est, waouh, super puissante. On parle de la Shakti, l'énergie divine, féminine, qui serait comme un serpent endormi, lové tout en bas de notre colonne vertébrale. L'idée de base, c'est ça. Cette puissance est là, en nous, et elle n'attend qu'une chose, c'est de se réveiller. Ok, pour vraiment comprendre de quoi il s'agit, on ne peut pas rester à la surface. Il faut faire un petit saut dans le passé. Un grand saut, en fait. Allez, on part pour l'Inde ancienne, bien avant que le yoga ne remplisse les salles de sport. C'est là que tout a commencé. Et ce qui est fou, c'est que le concept de Kundalini, il n'est pas apparu comme ça d'un coup de baguette magique. Non, c'est une idée qui a mûri pendant des siècles. Au tout début, dans les Védas, ces textes très anciens, on parlait de tapas. C'était une sorte de chaleur intérieure, mystique, qu'on générait par la discipline. Ensuite, avec les Upanishads, on a commencé à réfléchir plus en profondeur, à lier l'énergie de l'individu à celle de l'univers tout entier. Mais le vrai game changer, ça a été le tantrisme. Là, la perspective a complètement changé. On a commencé à voir le corps non plus comme un obstacle, mais comme le véhicule, le laboratoire pour atteindre l'éveil. Et paf, la Kundalini est devenue la pièce centrale du puzzle. Et bien plus tard, des textes comme le Hatha Yoga Pradipika sont arrivés pour, en quelque sorte, écrire le mode d'emploi de tout ça. Bon, on a vu l'histoire, c'est bien. Maintenant, passons à la géographie. Mais attention, pas n'importe quelle géographie. On va explorer la carte de notre propre corps subtil. Il faut s'imaginer une sorte de réseau, un peu comme des autoroutes d'énergie qui nous parcourent de l'intérieur. Un véritable cosmos en nous, aussi complexe que celui qu'on voit la nuit. Dans cette tradition, on dit qu'on a des milliers de ces canaux énergétiques, qu'on appelle les nadis. Mais pour faire simple, on va se concentrer sur les trois principaux. Pensez-y comme ça. À gauche, vous avez Ida. C'est la voie de l'énergie lunaire, féminine, intuitive, le côté frais. À droite, c'est Pingala. L'énergie solaire, masculine, l'action, le côté chaud. On a tous ces deux aspects en nous. Et le but du jeu, si on peut dire, c'est d'équilibrer ces deux voies. Parce que c'est seulement quand elles sont parfaitement équilibrées qu'une troisième voie, l'autoroute centrale, la Sushumna, peut s'ouvrir. Et cette Sushumna, c'est la seule route que la Kundalini peut emprunter pour monter. Et sur cette fameuse autoroute, il y a des arrêts, des sortes de carrefours énergétiques. Ce sont les célèbres chakras. Le voyage commence tout en bas, à la base de la colonne, avec Muladhara, notre ancre, notre lien à la terre et à la survie. De là, l'énergie monte. Elle passe par Svadhisthana, le centre des émotions, de la créativité, puis hop, elle continue vers Manipura, le plexus solaire, le siège de notre volonté. Ensuite, elle atteint le cœur, Anahata, là où réside l'amour et la compassion. Le voyage n'est pas fini. Elle grimpe jusqu'à la gorge, Vishuddha, le centre de la communication, puis entre les sourcils, à Ajna, le fameux troisième œil de l'intuition. Et enfin, l'arrivée au sommet de la tête, à Sahasrara, la connexion avec le divin, l'universel. Chaque chakra, c'est un peu un niveau de conscience à débloquer, une porte à ouvrir. Mais au final, pourquoi tout ce voyage? Quel est le but? Eh bien, le but ultime est magnifique, vraiment. C'est l'union de Shiva et Shakti. Essayez d'imaginer ça. Shakti, cette énergie brute, créatrice, qui monte du plus profond de nous, arrive enfin au sommet pour fusionner avec Shiva, la conscience pure, l'observateur immobile. C'est la fin de la séparation. L'énergie et la conscience, le féminin et le masculin, tout devient un. La dualité s'effondre. On ne se sent plus comme une goutte d'eau dans l'océan, on est l'océan. C'est ça l'état qu'on appelle l'illumination, ou samadhi. D'accord, c'est fascinant, c'est poétique, mais concrètement, on fait comment pour réveiller ce serpent intérieur? C'est un peu la question qui tue, n'est-ce pas? Eh bien, la réponse est qu'il n'y a pas une seule et unique recette miracle. Il y a en fait plusieurs chemins, plusieurs approches pour, disons, tourner la clé dans la serrure. En gros, on peut distinguer 4 grandes voies. D'abord, le Hatha Yoga. Pensez-y comme la préparation d'un marathonien. On prépare le corps, on le renforce, on le purifie, tout ça très progressivement pour qu'il puisse supporter l'intensité de l'énergie. Ensuite, il y a le Tantra Yoga. Là, c'est plus direct, plus rituel. On utilise des mantras, des visualisations, on travaille directement avec l'énergie pour la transformer. Puis, on a le Kundalini Yoga, celui popularisé en Occident. C'est une méthode très structurée, avec des séries d'exercices dynamiques, les kriyas, conçus pour avoir un effet direct et rapide.
Et enfin, il y a une voie un peu à part, le Shaktipat. Là, c'est différent. C'est une transmission directe d'énergie d'un maître à un élève. C'est une sorte de don de l'éveil. En somme, 4 approches, 4 styles pour atteindre le même objectif. Mais alors, la question que tout le monde se pose. Ça fait quoi, concrètement, de vivre un éveil de Kundalini? Les témoignages parlent d'une expérience d'une puissance absolument inouïe, qui peut changer une vie du tout au tout. Mais, et c'est un grand mais, il faut être très clair là-dessus. Ce n'est pas un jeu, c'est une énergie extrêmement puissante. Le potentiel est immense, oui, mais les risques le sont aussi. Il faut vraiment en avoir conscience. D'abord, le côté lumineux de la chose. Quand l'éveil se passe bien, les descriptions sont incroyables. Les gens rapportent sentir une chaleur intense, presque comme de l'électricité liquide qui remonte le long de la colonne. Ils parlent d'état de béatitude absolue, ce sentiment de fusionner avec l'univers. Il peut y avoir des visions de lumière, de couleurs, des éclairs de génie, une compréhension soudaine de tout. Parfois même, le corps se met à bouger de manière involontaire, dans des sortes de spasmes purificateurs qu'on appelle des kriyas. C'est l'extase, la connexion totale. Mais il y a l'autre côté de la médaille, le côté beaucoup plus sombre. Si l'éveil se produit trop tôt, de manière trop brutale, ou si la personne n'est tout simplement pas prête psychologiquement, l'expérience peut virer au cauchemar. On parle alors de crise spirituelle. Les symptômes peuvent être terrifiants, une anxiété écrasante, des peurs paniques, une dépression profonde, parfois des douleurs physiques partout dans le corps, sans aucune cause médicale. Ça peut aller jusqu'à une déstabilisation psychologique si forte que ça ressemble à des troubles mentaux graves. C'est l'envers du décor, et il ne faut surtout pas le sous-estimer. Ce risque est tellement pris au sérieux que ça a même un nom, le syndrome de la Kundalini. Ce n'est pas juste une expression pour dire un mauvais moment à passer, non, c'est un ensemble de symptômes bien réels, physiques et psychologiques. Et ça nous amène à un point absolument crucial, on ne bricole pas avec cette énergie. Tenter de forcer un éveil, seul, sans la supervision d'un guide expérimenté, c'est comme essayer de désamorcer une bombe sans être démineur. Ça peut très très mal finir. Bon, maintenant, faisons une pause dans la tradition et la spiritualité. Changeons complètement de point de vue et regardons ce phénomène avec les outils d'aujourd'hui, la psychologie et les neurosciences. Qu'est-ce que la science moderne a à dire sur tout ça? Est-ce qu'on peut expliquer la Kundalini? Un des premiers à s'y être penché sérieusement, c'est le grand psychanalyste Carl Jung. Et son interprétation est passionnante. Pour lui, pas besoin de voir la Kundalini comme une énergie réelle, physique. Il y voyait plutôt un puissant symbole de notre développement psychologique. Le serpent endormi, c'est notre inconscient, avec toutes ses richesses et ses dangers. Son réveil et son ascension à travers les chakras, c'est le processus par lequel on intègre toutes les facettes de notre personnalité pour devenir une personne complète, individuée, comme il disait. C'est une magnifique métaphore du chemin vers la réalisation de soi. Et du côté des neurosciences alors, là c'est une autre histoire. On cherche des traces physiques, mesurables. Les chercheurs avancent des hypothèses. Est-ce que ça pourrait être une sorte d'emballement du système nerveux, une stimulation inhabituelle de certaines zones du cerveau, comme le système limbique qui gère nos émotions? Il y a même eu des théories, comme celle d'Itzhak Bentov, qui suggérait que ça pourrait être lié à des vibrations créées par des micro-mouvements à l'intérieur du corps. En gros, on essaie de trouver une explication matérielle à une expérience qui, par définition, semble tout sauf matérielle. Et bien sûr, il y a la vision sceptique qu'il faut absolument aborder. Et si, au fond, tout ça n'était que le produit de notre propre esprit? L'autosuggestion, l'effet placebo, on sait que c'est extrêmement puissant. L'idée, c'est que si on est dans un certain contexte culturel, si on pratique certaines techniques, et si on s'attend très fort à vivre quelque chose, eh bien le cerveau est tout à fait capable de produire ces sensations. La moindre petite chaleur, le moindre picotement pourra alors être interprété comme « ça y est, le serpent se réveille ». C'est une perspective rationnelle, et elle a sa place dans le débat. Ce qui nous amène à notre époque. Aujourd'hui, avec la popularité immense du yoga et du développement personnel en Occident, le mot Kundalini est un peu partout. D'un côté, c'est bien, ça rend le concept plus accessible. Mais de l'autre, il y a un vrai risque de simplification excessive, voire de caricature. On voit parfois la Kundalini réduite à une simple énergie sexuelle, ou à un hack pour être plus performant. On est loin, très loin de la complexité et de la profondeur spirituelle de l'idée d'origine, qui visait l'union avec le cosmos. Alors au bout du compte, on en pense quoi? La Kundalini, c'est quoi? Une énergie bien réelle qui dort en nous, un symbole psychologique extrêmement puissant de notre cheminement intérieur, à la manière de Jung, un phénomène purement neurologique qu'on finira par expliquer, ou bien, et si la réponse n'était pas de choisir? Si c'était un peu de tout ça en même temps, peut-être que la vérité se trouve pile à la croisée des chemins, entre le spirituel, le psychologique et le biologique. Peut-être que ce serpent endormi, plus qu'une simple croyance, est une invitation permanente à explorer les territoires inconnus de notre propre conscience. La question, elle, reste ouverte.